Bonsoir à toutes et à tous, c'est David de TCI Haute-Savoie. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'en fais une pas forcément intéressante. Enfin si, je vais faire une FAQ là, une foire aux questions. Tout d'abord, je souhaite, la bonne année à tous mes abonnés. C'est vrai, je pense que c'est la moindre des choses. Et puis, je vais vous expliquer aussi pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, parce que je suis pas mal occupé. Et puis, je devais faire une vidéo sur le château de Fougeray, puisque je pense aussi qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. Alors, je dis pas qu'il se passe rien là-bas, mais je pense que tout ça fait partie d'un commerce maintenant, aujourd'hui. Mais je n'ai pas le courage de faire cette vidéo, et surtout, je n'ai pas le temps. J'essaie de me reposer. Voilà, donc moi je vous souhaite déjà la bonne année, d'accord, hein, je suis très content d'avoir pas mal d'abonnés. J'ai perdu un abonné il y a récemment là. J'ai vu que j'étais à 36 abonnés. Je suis redescendu à 35. Bon, ce n'est pas grave. Je suis navré pour cette personne qui s'est désabonnée, parce qu'effectivement, je pense qu'elle fait que je ne fais plus de vidéos. C'est vrai que j'ai un peu, on va dire, fait le tour de ces histoires de TCI. Moi, je pratique pas spécialement. Tant qu'on me demande pas de pratiquer, je ne pratique pas. J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire pas une séance, elle a appelé ça une consultation. Alors, je suis désolé, c'est pas une consultation. Pour moi, c'est une séance. Je suis pas médium. Voilà, donc consultation, c'est un grand mot. Je suis pas médecin non plus. Donc voilà, donc bonne année à tous. Concernant le château de Fougeray, oui, j'aimerais bien faire une vidéo, parce que j'ai eu une histoire à l'époque, il y a peut-être ça 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais demandé donc à Véronique Geoffroy, là, je voulais venir à plusieurs personnes, je voulais réserver au château de Fougeray, et bon, il faudrait que je vous explique un petit peu cette histoire de business. Voilà. En grosso modo, cette personne-là m'a demandé. En fait, je voulais privatiser le château. On était, je crois, 6. Donc, ils peuvent louer 10 places. Donc, on était 6. Elle m'a dit, moi, j'ai demandé si je pouvais privatiser le château. Je voulais pas d'autres personnes avec moi. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, vous prenez comme si vous preniez 10 places. Voilà. En gros, si je voulais venir à 6, il fallait que je prenne les 10 places pour réserver le château. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré, mais bon. Moi, je pense qu'il y a une histoire de business derrière tout ça. Enfin bref, j'en parlerai parce qu'il y a des choses. Je dis pas qu'il se passe rien, mais je pense qu'il y a une bonne histoire de commerce là-dessous. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi moi je fais plus beaucoup de vidéos actuellement. Bon, déjà, il y a le fait que j'ai fait un peu le tour. Comme je vous dis, j'ai fait comment que ça s'appelle? J'entends des esprits. Ouais, c'est un peu un titre un peu. Vous avez le droit de me dire que c'est un peu putaclic, parce que j'entends pas des esprits dans mon oreille, j'entends des esprits sur mon dictaphone. Je pense d'ailleurs que c'en est. Mais bon, je suis pas non plus scientifique. Je peux pas l'affirmer pur et dur, mais pourtant. Enfin, moi j'y crois dur comme fer. Quoi dire d'autre? Donc voilà. Avec ces exemples de messages, je pense avoir fait un peu le tour de la question sur la TCI. Après, c'est bien de parler de paranormal. Il faudrait que je fasse un direct, il faudrait que je fasse gagner mon détecteur EMF, entre guillemets détecteur EMF. Bon, je vais pas payer cher, comme vous le savez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, faudra quand même que je le fasse gagner. J'aime bien tenir ma parole, et voilà. Mais j'attends 100 abonnés. Bon, on y vient petit à petit, et il n'y a rien de pressant. Moi personnellement, je m'en servirai certainement jamais de ce détecteur, mais ça peut peut-être faire plaisir à quelqu'un, donc on va faire comme ça. Je vais tenir ma parole jusqu'au bout, et donc le faire gagner un jour ou l'autre. Voilà. Donc je vous explique pourquoi j'ai pas vraiment le temps. Déjà, j'y trouve pas le courage de faire des vidéos. J'ai pas envie d'enquêter, par exemple sur le château de Fougeray, ça demande pas mal de temps. J'ai ma petite idée de ce que je vais dire, mais ça demande beaucoup de temps de faire de la grande recherche. Enfin voilà. Des fois, j'ai envie de faire une vidéo, et puis vous savez, je pars sur autre chose. Je trouve pas le courage de me lancer. Pourtant, je pars pour le faire, mais je ne trouve pas le courage.
Bon, faut savoir que moi je suis suppléant délégué du personnel, donc je suis un petit peu occupé déjà rien qu'avec mon travail qui me demande énormément de temps. Je fais beaucoup d'heures par semaine. Ceux qui se plaignent de faire 35 heures, que c'est beaucoup, moi je suis à un minimum de 42 heures par rapport à mes conventions, ce qui représente du 37 heures en fait. Ceux qui font partie de ce métier comprendront le métier. Si je vous dis médical plus convention spécifique à 90%, 75% nuit et week-end, vous allez vite comprendre. Donc voilà, donc c'est un métier déjà qui me prend énormément de temps. J'ai de la route. Je fais 1h15 de route le matin, 1h15 de route le soir, quand il y a des bouchons. Je suis pas loin de la Suisse, donc je me tape tous les bouchons. Moi, je travaille juste à la frontière. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc en plus, j'ai les réunions. Quand il y en a, on essaie de régler le problème au niveau du travail, puisqu'on trouve que le salaire est très bas par rapport à tout ce qu'on fait, et donc on en discute beaucoup. J'ai réussi à obtenir, c'est un grand mot, c'est le patron lui-même qui a décidé de nous offrir, on va dire, un meilleur confort sur les repas. Bon, mais je pense que sans réunion, ça ne se ferait pas, donc en discutant des problèmes. Mais vous voyez, tout ça, déjà, ça prend du temps. Ensuite, j'ai des loisirs. Comme je vous dis, j'ai fait un peu le tour de la question de la transcommunication instrumentale. Il y a pourtant de quoi encore discuter, hein. Je pense qu'il n'y a pas que la transcommunication instrumentale audio, je pense qu'il y a celle de la vidéo. Pourquoi pas faire des enquêtes sur le paranormal, enfin bref. Je pense qu'il y a encore de quoi faire, mais en ce qui me concerne, moi j'ai ce que je voulais en fait. Et donc voilà. Moi après en loisir, moi j'ai pas mal de loisirs. Je fais de la radiocommande. D'ailleurs, j'en ai fait cet après-midi. J'ai cassé mon véhicule. Enfin bref. J'attends avec impatience mon imprimante 3D. J'ai commandé une imprimante 3D. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la Net A8. Il y a une forte communauté dessus. Moi, j'ai hâte de la recevoir. Je vais avoir du montage à faire. J'en ai à peu près pour 5-6 heures, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. Et puis, l'améliorer petit à petit. Donc déjà, rien que ça va me prendre du temps. J'essaie de me remettre sur Warhammer. J'y ai jamais joué en vrai, mais je m'étais acheté à l'époque un kit pour avoir deux équipes de combattants. Alors, je sais, j'ai 37 ans, c'est peut-être plus de mon âge, mais j'ai envie d'initier le Tio à faire du Warhammer. Et puis, je suis toujours aussi intéressé par les jeux de stratégie comme ça, qui sont assez compliqués. Alors, il faut que je me rappelle des règles. J'ai essayé le week-end dernier de comprendre les règles. Je crois qu'il faut vraiment que je me remette dessus. Et puis, je fais de l'astronomie. Alors, en ce moment, il fait froid. Et puis ma dernière de mes aventures en astro, je suis monté en montagne pour échapper à la pollution lumineuse. Donc j'étais isolé, hein, presque aucune habitation autour. Pollution lumineuse, malheureusement, c'est que en bas, les villes, elles reflètent. Hein, je peux vous garantir, je fais de l'astrophoto et on a cette couche orangée. Alors j'installe mon télescope, tout se passe bien, la nuit tombe et j'entends les loups au loin. Parce que oui, j'habite en montagne, il y a des loups. Et 1 heure après, vraiment dans le noir total, je voyais rien autour de moi. Malgré que j'essaye de pas m'éblouir les yeux avec la moindre lumière. Mine de rien, je ne voyais rien autour de moi. Et j'ai cru entendre les loups pas loin de moi en train de presque de se battre. Donc je suis rentré dans ma voiture, j'ai eu un peu peur, tout ça. Bon, en ce moment c'est l'hiver, hein, je ne monte plus, il fait trop froid, et puis je trouve personne pour m'accompagner. Donc bon, concernant l'astronomie, je suis pas vraiment dedans, mais vous voyez, j'ai pas mal de petits loisirs comme ça qui me demandent du temps, et donc voilà. Là, maintenant, je vais répondre à toutes vos questions. Je sais que j'ai pas pris le soin de vous répondre par écrit. Je suis très très occupé, comme je vous ai dit. Et donc on va faire le tour des questions et je vais vous répondre. Vu qu'il y a 35 abonnés, je devrais pouvoir m'en sortir et donc voilà. Donc là on est sur la vidéo de présentation de ma chaîne et donc il y a eu des commentaires. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a eu. Donc je vais aller dans l'ordre. Matou 2004, trop cool, pouce bleu. Alors il faut savoir que Matou 2004 c'est mon beau-fils. Voilà. Donc quand j'avais lancé ma chaîne, il m'a soutenu tout de suite.
Ensuite, Alain Véza. Alors, Alain Véza, bonjour à toi. Je vois que tu es une personne qui met souvent des commentaires. Je vois que tu es une personne qui a fait toi-même des transcommunications instrumentales, qui en fait toujours d'ailleurs. Écoute, moi je me suis abonné à ta chaîne pour voir un petit peu ce que tu faisais. Alors je ne sais plus, il y a deux personnes qui font de la transcommunication instrumentale. Il y a une personne que j'ai trouvée qui avait des méthodes à peu près comme les miennes. Je ne sais plus si c'est toi ou pas. C'est vrai que j'ai pas le temps d'aller voir non plus vos vidéos. Faudra vraiment que je prenne du temps pour ça aussi et aller regarder un petit peu ce que vous faites parce que ouais, j'aime bien ce que vous faites les gars et donc voilà. Vous prenez un peu les mêmes techniques que j'ai et c'est vrai qu'on entend beaucoup mieux que des chuchotements, donc c'est pas mal. Donc voilà, tu m'avais marqué sympa les vidéos. Bon, je te réponds merci beaucoup Alain Vézin. Donc là maintenant on va passer sur la vidéo des dangers de la TCI. Alors attends parce que quand ça se remettra en route, chute. Oh, on la connaît la présentation. Faudrait que je la change d'ailleurs, un de ces quatre. Faudrait vraiment que je la change. Alors attendez parce que là faut que ça se mette en route. Je sais pas pourquoi j'ai pas les commentaires. J'avais tout mis à l'avance. Là, ça déconne. Ah, ça y est, ça se met. Alors, c'est quoi dans le bon ordre? Ah oui, alors il y a des personnes qui se sont enlevées de mes commentaires, c'est dommage. Même si c'était un peu négatif, il y avait eu un Bédi, tu connais. Non, je connais pas. Mais trêve de plaisanterie qui m'avait marqué fake, 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 fake. Non, pas fake. Désolé mon garçon, ce n'est pas un fake. Si tu entends quelque chose et tu me dis que c'est un fake, moi je peux te garantir que c'en est pas un. Après, tu n'es pas obligé de me croire sur parole. Alors c'est intéressant malgré que tu me dises que c'est un fake, ça reste intéressant parce que tu dis, si je me rappelle bien de ta phrase, elle est plus dedans, hein, je ne la trouve plus, mais tu m'avais dit dans ta phrase un peu négative, tu avais marqué comme quoi, attends, j'essaie de me rappeler, on ne peut pas parler aux morts. Pourquoi pas? C'est pas pour autant un fake. Ce que je mets, c'est authentique. Maintenant, ça soulève quand même une question intéressante. Dans la logique, les religions, elles disent qu'on n'a pas le droit de parler aux morts ou qu'on ne peut pas, du moins. Et les seules personnes avec qui on peut discuter, ce sont des démons. Alors moi, j'avais justement fait cette vidéo là sur les dangers de la TCI. Ça soulève une grosse question. Tu as peut-être raison. En fait, dans ton affirmation, tu as peut-être raison. Alors non, ce n'est pas un fake. En fait, sur ta question, enfin sur ton affirmation, tu as quelque chose de bon et tu as quelque chose de pas bon. Ah, de bon, on ne sait pas, mais fake, 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 non. Non, non, ce n'est pas un fake. Là, tu te plantes. Là, c'est sûr, tu te trompes totalement. Je sais encore ce que je fais et je peux te garantir que ce n'est pas un fake. Voilà. Après, peut-être de la pareilie auditive, mais je pense pas non plus. Mais après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Après, c'est ce truc-là qui m'interpelle. Là où tu n'as peut-être pas faux, c'est on ne peut pas parler aux morts. Eh ben, peut-être. Peut-être. Justement, c'est là où j'ai fait une vidéo sur les dangers de la TCI. Il est sûr que j'ai eu des réponses. Maintenant, qui sait? Ça, je ne sais absolument pas. Et tu as peut-être raison en disant qu'on ne peut pas parler aux morts. Mais dans ce cas, avec qui je parle? Mais tu as peut-être raison, c'est peut-être des démons, c'est peut-être des gens qui veulent se faire passer pour des défunts. Mais dans ce cas-là, qui sont ces gens et pourquoi? Quelle est leur utilité? Quand on regarde dans la nature, il y a besoin de tout. Il y a besoin de choses mauvaises comme de bonnes. Mais là, dans le paranormal, dans ce domaine-là, pourquoi il y a des démons? Ça, je ne comprends pas. Ça va trop loin pour moi. Moi, je ne suis pas très religieux. Je suis chrétien dans le sens où j'ai été baptisé, mais je ne suis absolument pas pratiquant. Après, je ne vais pas me dire athée, puisque dans le sens que je crois qu'il y a quand même une force, un véritable athée, il croit en rien. Voilà. Moi, dans mon sens, je ne suis pas athée non plus, mais je ne suis pas croyant ni pratiquant. Alors, je suis croyant, mais en quoi, je ne sais pas. Bref, donc voilà, c'était pour dire ça. Et il y avait une personne qui m'avait demandé donc une consultation, qui me disait, alors que je ne vois plus non plus sa question, qui me demandait si je pouvais lui faire une consultation. Alors il y a un gros problème, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation,
je refuse de le faire chez moi. Alors je veux bien faire une exception, peut-être qu'un jour je ferai même un direct, ou que j'essaierai de faire... Mais moi, il y a quand même un truc qui me dérange, c'est que déjà, quand je connais pas les personnes qui me demandent ça, j'ai déjà le problème que je vais appeler un défunt que je n'ai ni connu et que je connais pas la personne en face. Je laisse juste imaginer que si cette personne-là avait un fond mauvais. En gros, ce que je vais expliquer, c'est qu'en faisant ça, en pratiquant ça chez moi, je vais peut-être inviter quelqu'un qui a été mauvais dans sa vie. Peut-être, hein, je ne suis pas en train de juger, mais je dis peut-être. Quelqu'un qui était peut-être mauvais et qui va rentrer chez moi. C'est ça que je vais expliquer. Et ça me dérange. Alors déjà, quelqu'un que je connaîtrais, ça me gêne. Alors après, la peur n'évite pas le danger. Et que je le fasse ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait me suivre jusque chez moi. Mais là, c'est quand même aller chercher les problèmes en invitant quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui peut-être était mauvais. Et bon, moi, ça me gêne de le faire chez moi. Ça n'empêchera pas que si je le fais chez quelqu'un ou chez la personne qui me demande de faire ça pour lui, que je n'aurai pas de problème par la suite. Mais j'essaie de me protéger un minimum. Donc je ne suis pas trop d'accord pour faire ça chez moi. Voilà, pour faire ce genre de consultation, mais c'est pas une consultation déjà pour commencer, je ne suis pas médecin. Le domaine du paranormal n'est pas quelque chose de reconnu, donc on va pas appeler ça une consultation, on va éviter. J'aime pas trop ce mot. Ça ne va pas du tout avec, même un médium pour moi, une consultation. Déjà je ne consulte pas, je ne fais rien payer, ce serait malheureux de faire ça. Donc voilà. Bon, maintenant on est sur les... Je vais passer donc... Parce que ça c'est les questions que je ne trouve plus dans... Je devais y répondre, j'ai eu la fainéantise, faut le dire clairement, j'ai eu la fainéantise d'y répondre. Donc voilà. Là je suis sur la vidéo des dangers de la TCI et je vais essayer d'aller dans l'ordre. Alors Ezox Lucius, donc il y a 3 semaines. Ah non, c'est pas dans l'ordre. C'est bizarre cette histoire. 3 jours, 3 semaines. Ah, il n'y a rien qui est dans l'ordre. Bon. J'ai mal. C'est important parce que dès que vous l'avez embrassé, le sombre arrive en trombe. Cela ne leur plaise pas du tout. Et il est logique qu'ils cherchent à vous déstabiliser. D'où une cuirasse épaisse avec bouclier et glaive de justice doivent être impératifs. Que la paix soit avec vous. Cordialement, Ezox. Wow, c'est très philosophique. Bah merci Ezox. Alors attends que je... rester dans la lumière, c'est important, bien sûr, il faut rester dans la lumière. Dès que vous l'avez embrassé, le sombre arrive en trombe. Cela ne leur plaise pas du tout. D'accord, j'ai compris. Dès que je cherche à communiquer avec la lumière, c'est ça, si je comprends bien, et que je l'ai embrassé, le sombre arrive en trombe. Ça veut dire que le sombre va s'en mêler parce que ça ne leur plaît pas exactement. Et il est logique qu'ils cherchent à vous déstabiliser. Ok, donc il faut... D'où une cuirasse épaisse avec bouclier et glaive de justice. Donc ça c'est le côté un peu philosophe. Ça va être impératif. Donc en fait, il faut vraiment se faire sa propre carapace. Et puis que la paix soit avec vous, cordialement, Ezox. Eh ben écoute, merci beaucoup. Que la paix soit avec toi également. Tu peux me tutoyer d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de vouvoiement. Les abonnés... qui sont ici ont totalement droit de me tutoyer. Donc moi je me permets de te tutoyer, tu peux en faire autant, il n'y a pas de souci. Alors, merci à toi. Julien Dorion, il y a 2 mois. Ouais, vous voyez, c'est vraiment pas dans l'ordre. Alors, j'ai pas mis la réponse. Ah oui, je vais remercier. Merci pour vos conseils, vraiment intéressants, amicalement à vous. Les conseils, c'est les conseils que j'ai repris ailleurs, et puis mon expérience personnelle. Donc merci beaucoup, Julien Dorion. Alain Vézin. Eh ben, re-bienvenue. J'ai vu que tu avais marqué pas mal de choses. Bonjour, bien la vidéo. Bon, je confirme, le mieux c'est de faire la TCI pour les autres, car pour soi, on a rarement des réponses. D'accord, comme quoi, c'est ce que j'avais pensé dès le départ. Que peut-il arriver si on pratique la TCI? Perso, cela fait 15 mois que je pratique, je n'ai jamais rien eu de grave, bien au contraire, tout le monde peut pratiquer la TCI. Bien sûr que tout le monde peut pratiquer la TCI. Mais il faut le faire dans l'amour. Ça,
J'ai entendu ça aussi. Oui, faut pas être en colère, faut pas être énervé, faut pas être impatient, faut vraiment le faire dans le calme et puis dans l'espérance. Voilà, faut rien attendre derrière déjà. Et souvent en TCI, on reçoit aussi des insultes par le bas astral. Donc c'est un petit peu ce que disait Esox Lucius. Effectivement, je pense qu'en voulant faire le bien, le mal s'en mêle un petit peu. Dans ce cas-là, dites-leur juste que vous les aimez aussi, et à force, ça ira mieux. Pardon, j'ai du mal à lire. J'ai dû répondre, je crois. Merci du conseil à mes âges. Je n'ai pas reçu beaucoup d'insultes jusqu'à présent, mais plutôt des poisses. Ouais, ça c'est vrai. En fait, pas trop en réécoutant, c'est pas vraiment des insultes que j'ai reçues, mais par contre, j'ai eu une vie un peu. C'était compliqué. Je suis prêt à ton conseil, merci. Au début ça va, pas trop d'insultes, mais c'est après. D'accord. Ben, ils peuvent m'insulter. Ça, c'est pas encore le truc qui me dérange. Ce qui me dérange plus, c'est d'avoir des pannes de voiture, d'avoir des problèmes au travail, problèmes de la vie courante, des problèmes d'argent à cause de. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais on essaye de faire les choses correctement. On essaie d'économiser ou tout ce qu'on veut. Et puis, il n'y a rien qui veut bien se passer. On apprend toujours des malheurs. Il y a beaucoup de malheurs qui arrivent d'un coup. C'est ça, moi, qui me suis arrivé. Qui m'est arrivé. J'ai eu des emmerdes. Et malgré bien vouloir faire les choses et bien vouloir gérer, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ah, si, ça y est, je l'ai retrouvé. Mehdi, tu connais. Fake, ça n'existe pas la TCI, c'est du n'importe quoi, personne peut parler aux morts. Écoute, si c'est ce que tu penses. Donc voilà, j'ai retrouvé la petite phrase. Je pensais que le truc a été effacé, je ne l'avais pas retrouvé. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, fake, non, ce n'est pas un fake. Après, du n'importe quoi, peut-être, hein, c'est peut-être stupide ce que je fais, à essayer de parler à une radio et essayer d'entendre des réponses. En tout cas, on ne peut pas parler aux morts. Là, tu as peut-être raison. Il y a peut-être un truc intelligent dans ta phrase. C'est au niveau de la religion, effectivement, on ne peut pas parler aux morts. Alors après, la religion, c'est bien tout ça, hein, mais je ne suis pas pratiquant, donc... Après, je dis pas que je n'y crois pas, mais la religion, déjà, je trouve que c'est quelque chose de très très compliqué à interpréter. Mais voilà. Moi, je reste pas avec des œillères. C'est bête à dire, mais je ne reste pas avec des œillères en lisant un livre ou en pratiquant, ça me bloque un peu. Et puis, je crois que ça m'a jamais trop intéressé. Donc, voilà. Alors, Léon Alain. Bonjour, j'ai apprécié tes commentaires, moi-même débutant dans la TCI, que je pratique quelques minutes par jour. Je recherche quelques témoignages des dangers de la TCI. Je suis tombé sur toi et sur tes témoignages. J'ai apprécié ta simplicité. Un grand merci Alain. Là, je vais mettre un petit pouce. Eh ben, grand merci à toi. Merci de m'avoir laissé un commentaire. Écoute, voilà, comme j'ai expliqué dans la vidéo, c'est pas simple, on ne sait pas vraiment s'il y a du danger ou pas. Moi, je ne sais pas. Après, je témoigne effectivement du fait que j'ai eu des ennuis. Est-ce que c'est un fait du hasard ou pas? Ce qu'il faudrait, en fait, pour être sûr s'il y a des dangers ou pas, c'est d'avoir plusieurs personnes qui témoignent, qui ont pratiqué la transcommunication et qui disent, s'il y a un gros pourcentage qui disent qu'à chaque fois qu'ils font de la TCI, quelque temps après, ils ont des emmerdes, bah là, peut-être que il peut y avoir des dangers. Et peut-être que je ne sais pas le pratiquer. Après, je parlais de la religion. Effectivement, la religion, je n'y connais rien. Et peut-être que le souci vient de ça aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir regardé ma vidéo. Je sais que des fois, c'est un peu comme celle que je suis en train de faire. C'est un peu long et chiant, je parle beaucoup, mais voilà, pour celui qui a envie de m'écouter. Donc voilà. Frédéric et Shiva. C'est possible de trouver sur le net une séance de TCI enregistrée sans fake avec preuve. Où on demandait enfin le prénom et le nom pour pouvoir réellement établir un vrai contact et peut-être pouvoir passer le message du défunt. Ah, c'est une question. Alors attends, c'est possible de trouver sur le net une séance de TCI enregistrée sans fake avec preuve pour pouvoir réellement établir un vrai contact
Le défunt, je comprends pas trop la question. Est-ce que c'est une question ou une phrase? Excuse-moi, hein, Frédéric et Shiva, j'ai du mal à comprendre le sens. Je ne sais pas si c'est une question ou... c'est possible de trouver sur le net une séance de TCI enregistrée sans fake avec preuve ou on demande enfin le prénom et le nom pour pouvoir réellement pouvoir passer un message du défunt. Le problème sur le net avec les TCI, c'est que personne ne s'intéresse à ce que veut le défunt. Mais juste pouvoir prouver qu'il y a une vie après la mort pour se rassurer. Et tout ça dans le pur égoïsme. Oui. Moi, je l'ai fait... alors, d'accord, le côté égoïste, je l'ai fait parce que je voulais savoir. Effectivement, tu as raison. D'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui m'a coûté cher. Mais alors, le problème, attends, je suis en train de lire un truc. Enfin, avec le prénom et le nom, je vais quand même pas mettre sur le net le prénom et le nom du défunt. Justement, moi je travaille dans le médical et le truc qui se passe, c'est que j'ai vraiment pas envie de mettre ça sur le net. Avec le prénom et le nom, je préfère couper. Et je vais quand même pas donner le nom d'un défunt. C'est comme prendre en photo une pierre tombale avec le nom et tout, la date de la mort. Non, faut pas. Non, justement, moi je dis qu'il faudrait pas qu'il y ait sur le net le nom et le prénom. Ça là-dessus, le prénom je veux bien, ça s'arrête là. Mais voilà. Après, le côté égoïsme de la TCI, oui, c'est vrai que ça a une fin personnelle ou qu'on essaie de savoir s'il y a une vie après la mort et c'est vraiment pour ça qu'on pratique. Alors, quelque part, moi j'ai compris un petit peu mon malheur et je veux le faire pour les gens. Si tu regardes dans mon texte, là où j'explique pourquoi j'ai créé cette chaîne, c'est bien marqué que c'est pour aider les gens. Je veux le faire pour aider les gens. Comme tu peux le voir, je ne cherche pas à le faire plus par curiosité en tout cas. Je ne pratique plus. Tant que personne me demande de passer par moi, qui va le faire gratuitement de toute façon, il y en a peut-être qui préfèrent voir des médiums ou tout ce qu'on veut. Moi, je veux utiliser cette méthode et je veux bien aider les gens. Gratuitement. Donc, bon, le côté égoïsme est parti. Et j'en fais des vidéos pour témoigner en fait. Et pour dire ce que j'ai à dire, j'ai un message à faire passer. Donc voilà. Au début, effectivement, je l'ai fait dans le but de savoir la vie après la mort. Et effectivement, j'ai eu ce pur égoïsme. Tu as raison là-dessus. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, Exode. Alors, ah oui, c'était il y a 3 jours. Écoute, je vais te mettre un pouce bleu, hein, un j'aime, parce que ta phrase je trouve qu'elle est intéressante. Je pense que tu as raison sur un bon point. Après, le nom et le prénom, je suis pas d'accord. C'est hors de question. En tout cas, pas dans mes vidéos. Tu ne trouveras pas le nom et le prénom. Je garde une sorte de secret, je vais pas dire médical, mais un secret. Il y aura un secret. Les noms et les prénoms, c'est hors de question de les diffuser sur le net. Voilà. Exode Lucius, il y a 3 semaines. Merci pour ton partage perso. J'ai affaire à beaucoup de choses parallèles sans jamais avoir eu des TCI de quelque nature, mis à part le magnétisme, depuis plus de 20 ans. Je le pratique sans demander quoi que ce soit. Bref, cela fait peut-être partie d'une TCI. Cela m'a ouvert des portes, tantôt sublime, tantôt abîme. En tout cas, il faut résister à l'appel et surtout à la foi de notre Seigneur Jésus-Christ et Marie. Pour votre protection ainsi que la mienne, à bon entendeur. Enfin, comme je l'ai dit, hein, je suis pas très religieux. Ouais, tout ça me dépasse. Sans jamais avoir... Donc en fait, si je comprends bien, tu as eu affaire à des choses parallèles, de plusieurs manifestations diverses, on va dire.
tu pratiques sans demander quoi que ce soit. Après, la TCI, cela fait peut-être partie d'une TCI. La TCI veut tout simplement dire transcommunication instrumentale. C'est la méthode. La méthode, c'est d'utiliser un appareil. Donc c'est de la transcommunication. Les médiums, eux, ils vont avoir peut-être ça dans leurs oreilles ou ils vont voir. Le côté instrumental, c'est que ça demande un instrument. Et c'est ce que je fais. J'utilise un instrument. Donc tu as sûrement eu une transcommunication mais pas du tout instrumentale. Le I correspond à instrumental et c'est... je m'égare peut-être un peu, mais... on va dire une TC. Mais sinon, si tu n'as pas utilisé d'appareil, t'es pas sur la TCI, t'es sur parce qu'il manque le côté instrumental. C'est ça la TCI, c'est qu'on essaye de communiquer par plusieurs moyens, on va dire par rapport à des appareils photo, caméra, dictaphone. Il y en a qui utilisent de l'eau. En secouant l'eau et en essayant de prendre des photos pour voir des visages. C'est ça le côté instrumental. Voilà. C'est là où m'a ouvert des portes, tantôt, machin. Bon. Ok. Bah écoute, alors, surtout la foi de notre Seigneur Jésus-Christ et Marie pour votre protection ainsi que la mienne. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vu que moi je suis pas très religieux, si tu m'apportes une protection, merci. Merci de prier pour moi. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas dans ta phrase. Merci beaucoup, vu que moi je ne le fais pas. Pourquoi pas. Merci. Alors, on va passer là sur Actu. Ah putain, ça relance la vidéo. Chier. Hop. Alors. Bon. Alors, on est sur Actu, une nouvelle radio pour mes séances de TCI. Présentation du matériel. Alors, à la maison. Salut, le mien, je l'ai acheté sur eBay, un Muse avec AM, FM, LW, SW et que ça fonctionne très bien. Aussi pour 24 €. Ouais, je pense qu'il faut compter ces prix-là. Mais écoute, très content. T'arrives donc. Pour moi, c'est le SW hein, qui fonctionne que j'utilise hein, pour les. Ça veut dire, je sais plus quoi, machin wave ou je sais plus quoi, mais ça veut dire onde courte. Moi, c'est ça que j'utilise. Didier Herbet. Alors, Didier Herbet, j'ai dû m'abonner aussi à sa chaîne. Il pratique la TCI. Salut, alors, moi, je l'ai fait avec mon vieux tunnel radio, mais en défilant les stations en AM. Sans antenne, je ne captais que des chaînes étrangères, mais aussi beaucoup de voix. J'ai fait plusieurs tests, objets, couleurs, dessins. Alors là, je comprends pas. J'ai fait plusieurs tests, objets, couleurs, dessins, etc., etc., mais je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. Sans bouger de station, ça parle, mais très faible. Dans le bruit blanc, pas sur la station, mais bien sûr, pas grand monde entend. Lol. Ouais. Moi, tu sais, je vais te dire un truc. Les messages que j'ai mis, c'est pour ça que j'ai fait 2 parties. Je laisse les gens deviner. Mais il y a aussi le fait, les gens n'entendent pas. Hein. Bon, après, ceux qui sont habitués à entendre, mais bonne fin de soirée. Donc voilà. Ouais, il faut vraiment prêter l'oreille. Donc si les gens n'entendent pas, c'est parce qu'ils sont pas très ouverts et puis qu'ils écoutent pas. Moi, quand j'écoute une séance de transcommunication, j'écoute les voix, un petit peu ce qu'il y a dans le fond. J'écoute un petit peu ce qu'il y a dans le fond. J'essaie de m'isoler et d'entendre les sons séparés. Je remets en arrière, j'écoute. Il y a des choses des fois qui apparaissent comme ça. Donc voilà. Ouais, j'ai un peu le même souci que toi. Les gens, quand je leur fais écouter, ils entendent pas sur le coup. Bon, bref, moi j'en veux à personne. Hein. C'est ouais, c'est chiant. Hein. En fait, je les avais mis en onglet sur mon ordinateur. Tout était nickel, mais le problème c'est que en mettant, ça fait 35 minutes que je parle,
Et en remettant le truc, ça, en remettant sur l'onglet, ça recharge la vidéo en fait. C'est un peu chiant. Alors là, on est sur la actu, un détecteur EMF à moins de 10 euros, jeu concours à gagner. Et effectivement, j'attends toujours qu'il y ait 100 abonnés. Dès qu'il y a 100 abonnés, je lance le jeu concours. Je sais pas trop comment je vais organiser mon truc. Je pense que je vais prendre un. Je vais essayer de trouver sur mon smartphone un truc qui puisse me donner un chiffre au hasard. Et je vais faire un direct, je pense. Je pense que c'est comme ça que je vais faire mon truc. Je vais faire un direct, donc je préviendrai certainement une semaine ou 15 jours avant, telle date, un soir. Faire un direct, ce qui permettra déjà d'échanger. Je pense que je vais faire un direct d'une heure à peu près. Un truc comme 20h30, 21h30 jusqu'à 22h, peu importe. Je ferai le direct et puis j'essaierai de discuter déjà avec mes abonnés. C'est pour ça que je veux un minimum de 100 abonnés déjà. Parce que si on n'est pas beaucoup, ça va limiter les chances. Et si on est 3 clampins là-dessus, ça va peut-être pas être super intéressant. S'il y avait, je vais multiplier mes chances en étant en minimum de 100 abonnés. Pour discuter déjà en direct. Et puis je ferai gagner donc ceux qui seront connectés, hein, bien sûr. J'attends 100 abonnés, mais ceux qui seront connectés pour faire le direct avec moi, discuter avec moi, ils se donneront un numéro au hasard. Donc chacun prendra un numéro et je pense qu'avec un logiciel sur smartphone, enfin une application sur smartphone, un truc de hasard, ça doit pouvoir exister, je pense. Il faudrait que je recherche ça. Et ben en direct, hein, je mettrai le chiffre qui sortira. Et puis voilà, cette personne-là gagnera le détecteur EMF. C'est pas un super truc, hein, mais bon. C'est toujours un petit cadeau et puis c'est toujours sympa. Voilà. Alors, à la raisin, j'ai failli en acheter un comme ça et au final j'en ai pris un autre. Bah, je crois que tu as bien fait. Mais pas vraiment, pas encore. Alors, mais pas encore vraiment testé en TCI, je doute de l'efficacité. Effectivement, doute de l'efficacité, tu as bien fait de regarder cette vidéo. Moi, pour moi, ce truc est inutile. Pour moi, ce truc, c'est un détecteur de métal. Voilà. Après, ça n'empêche pas, pendant une séance de TCI, de mettre un vrai détecteur EMF et de mettre celui-là, en comparaison. Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'y fier. Après, on ne sait jamais. Pour moi, une transcommunication instrumentale, si on regarde, c'est un dictaphone, ça va être électromagnétique. Et pourquoi pas un petit appareil comme ça qui serait électromagnétique, et rien que pour communiquer, il serait capable de pouvoir peut-être utiliser cet appareil. Voilà. On peut très bien prendre un vrai détecteur EMF et prendre celui-là en même temps, et puis de voir un petit peu les résultats qu'il y a. Donc c'est pas mauvais de le mettre. Vaut mieux le mettre que de ne pas le mettre, mais je pense qu'il ne faut pas trop s'y fier. Voilà, voilà. Allez, on va passer à... Ah, c'est bien, ça ne charge pas la page. L'effet sur YouTube. À la raisin. Alors, ta chaîne ne décolle pas, rassure-toi, la mienne non plus. Je sais pas combien t'as d'abonnés, j'irai voir tout à l'heure. Voilà le souci, trop d'enquêteurs font des fakes, et pour finir, ça ne passe plus pour les gens. Bah oui, effectivement. Pourquoi je gueule après Jerry? Moi j'ai un pote qui m'a dit t'es toujours après Jerry. Bah ouais, mais en même temps, à cause de cet abruti, bon, il fait du show, hein. Il essaie de faire son show à l'américaine. C'est un mec un peu branleur dans sa vie et à la limite il a que ça, donc on va peut-être pas trop lui en vouloir. Pour moi c'est un peu un pauvre type, mais bon. Après il a du courage, il se bouge le cul quand même. Mais voilà, c'est tout ce qu'il a, hein. Moi je pense que c'est pas top ce type là, je pense qu'il y soit du monde et je pense qu'il est pas correct déjà, mais bon. Après je vais pas revenir là-dessus, hein. Mais ouais, je pense en disant ça, trop d'enquêteurs, les gens peuvent prendre Jerry, le fameux Jerry là. Déjà il en fait partie du lot, et puis il y en a d'autres effectivement. J'avais lu PIB là. Machin, enquêteur de Belgique, là, ou je sais pas quoi, ils se sont fait griller aussi, donc voilà. Ah merde, j'ai oublié de mettre un pouce, tiens, je te mets un pouce pour ça, toc. Et puis tiens, Victor du Schnock,
Du schnock, ah oui. Un abonné de plus, merci à toi. Donc ouais, bah après c'est pas grave si ma chaîne décolle pas, je vais te dire, c'est pas le but que ça devienne avec 1 million de vues et moi, comme je dis dès le départ dans cette vidéo, le but bah, c'est de faire passer le message à qui le veut. Alors effectivement, quand j'avais que 5 abonnés ou 10 abonnés, ça me faisait un peu chier parce que je trouvais qu'il y avait personne qui regardait. Mais il y a vraiment personne. Là, on arrive sur 35 abonnés et on va dire toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui vient en plus et puis je vois les vues qui montent. Et le but, c'est quand même de faire passer le message. La seule importance qu'il y a, c'est pas vraiment de faire des vues pour gagner du fric. Si je gagnais de l'argent, je vous l'ai dit, ce serait pour augmenter le matos. Mais je finirais par me le payer de toute façon. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de projet d'enquête ou quoi que ce soit. Donc c'est pas bien important. C'est pas bien important. Si ce qui serait sympa, c'est que ça se voie ces vidéos-là, puis quelqu'un, plutôt que de passer par un médium, peut-être un petit peu, on va dire, qui est là pour le pognon, qui se dit médium, il y en a beaucoup aussi, ça. Hein. Bah pourquoi pas me demander à moi, je me déplace, je vais chez les gens, et puis je fais ma séance de TCI. Le but de mes vidéos, c'est ça, hein, c'est que les gens viennent me demander. Alors effectivement, j'avais une personne qui m'avait dit ça, peux-tu faire une consultation? Ouais, mais là, ça demande à le faire chez soi et ça me gêne. Voilà. Mais je demande que ça, de pouvoir aider. Donc après, si cette personne-là me demande en me disant, bon écoute, voilà, on peut aller chez les amis, ou on peut aller chez moi, ou... Après, je veux bien le faire. Si vraiment cette personne-là en a besoin, bon, je le ferai chez moi. Exceptionnellement, je le ferai chez moi. Voilà. Mais c'est pas grave si ça décolle pas, hein. C'est pas le but de faire des millions de vues et des millions d'abonnés. Je ferai peut-être un jour une chaîne sur mes passions. Et peut-être que là j'essaierai d'avoir des abonnés et tout ça, mais là pour l'instant c'est juste le message à faire passer. Alors plus il y a de gens qui le voient, et plus mon message y passe. Mais d'un autre sens, comme tu peux le voir, par exemple tu prends cette personne-là qui a dit tout à l'heure, le Mehdi tu connais là. Cette personne-là, le fameux Mehdi que tu connais, tout de suite il rentre dans un délire fake. Voilà, et puis je pense que plus je serai connu et plus je vais avoir des emmerdes par rapport à ça. Et je pense que les gens vont être... Il y en a qui peuvent m'insulter. Donc je préfère le petit comité. Et c'est pas vraiment très très grave si ça décolle pas. Voilà. Donc bon, après on passe à Victor Duchnock. Ça me fait rire ce nom. Un abonné de plus. Merci à toi. Merci à toi. Donc comme tu peux voir, j'ai refait une vidéo, mais j'en ferai une sur le Fougeray et puis on verra par la suite. Alors, j'entends des esprits, partie 1. Alors, Thierry Dupont. Alors, enfin. Bonjour, merci pour ton travail. Moi, j'entends à 10 minutes 46 secondes, demande. À 10 minutes 53, j'entends, il suffit de demander, je t'entends. C'est vraiment clair, merci beaucoup. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci à toi. Moi, j'ai entendu. Alors, j'entends à 10 minutes 46, j'entends, mais très très faible. J'ai même un doute parce que je sais plus, mais je crois que je parle en même temps. Il y a 10 minutes 53, il suffit de demander, je t'entends. J'étais avec un collègue, j'étais à mon boulot et mon collègue est au courant de ce que je pratique. Et ouais, on a écouté tous les deux et on l'entend ce que tu dis. Et merci à toi parce que effectivement, je n'avais jamais entendu. Et alors moi, c'était quand j'appelais ma tante. Il suffit de demander, je t'entends. Effectivement, je l'ai entendu. Ouais. Si on écoute bien à 10 minutes 53, on entend bien ça. Alors à 10 minutes 46, c'est pas super clair, mais ouais, il suffit de demander, je t'entends, on l'entend très bien. Si on prête l'oreille et qu'on le sait, on entend très très bien. Et merci à toi parce que c'est un message que j'avais pas entendu. Didier B, bonjour, nouveau ici. J'entends assez bien les PVE, même dans les brûlants, eau, chaudière, etc., etc. Même dans des enquêtes sur YouTube, je suis habitué car du monde chez moi avec qui je communique. Mais c'est compliqué à raconter.
J'entends bien les PVE sur cette vidéo, juste le son un peu trop faible à mon goût, mais sympa. Ouais, bah, je crois que le dictaphone, quand je mets le truc, j'évite de faire grésiller le machin. Donc, un pouce, à bientôt. Merci à toi. Oui, j'avais répondu. Bonjour Didier RB, merci de t'être abonné à ma chaîne. Je me suis également abonné à la tienne, donc tu vois, je suis abonné à la tienne. J'ai pas trop le temps de regarder les vidéos des autres, mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Car j'ai découvert tout à l'heure que... Et elle a attisé ma curiosité. Ah oui, tu avais utilisé, alors c'est toi qui utilise, qui fait tourner un... Alors, en fait, ce que tu fais, si je dis pas de conneries, si je me souviens bien, tes vidéos, tu utilises ton poste radio un peu comme... merde, comment que ça s'appelle ce truc qui fait... je sais plus le nom. J'ai un trou de mémoire. Mais oui, tu utilises ce système-là. Alors, presque identique à mon système, mais tu bouges les stations. Voilà. Donc après, tu réponds, je partage mon quotidien, mais c'est plus calme quand même, à part bien sur les bois. Mais ça, ce n'est rien. Bonne fin de soirée. Ben, bonne fin de soirée à toi également. Julien Dorion, continuez s'il vous plaît. C'est vraiment bien votre travail. Je suis content de trouver enfin un chercheur sérieux sur ce sujet. Ah bah c'est un bon nom ça, chercheur. Plus chercheur que religieux. Effectivement. Bah, merci à toi. Merci à toi. Je suis vraiment content que des gens apprécient que je suis sérieux déjà. Donc merci à toi. Ça fait plaisir que... Il n'y a pas que des fakes. Hein. Voilà. Moi j'avais répondu. Merci beaucoup. Je suis ravi de voir que des personnes s'intéressent à ce sujet. C'est ça le but de mes vidéos. Je vais continuer à faire des séances de TCI, mais j'en fais très rarement pour la simple et bonne raison que je n'aime pas déranger nos disparus par curiosité ou fascination. Mais j'en referai une peut-être en direct, un de ces quatre. Voilà, c'est ce que je disais, je le fais plus par égoïsme. J'ai pas besoin d'en faire. Donc voilà. Alors, Julien Dorion qui me répond, je comprends, nous partageons la même vision sur ce sujet, les personnes de notre côté ne sont pas des curiosités, effectivement. Et c'est un peu comme si, de notre côté, nous rentrons chez quelqu'un sans y être invité. J'ai surtout une approche de recherche, et si possible d'aide, c'est pourquoi j'apprécie votre sérieux amicalement et bonne journée à vous. Effectivement, c'est un peu ce que je recherche à faire aussi. Donc voilà. Donc Jin du 10, bonjour à toi Jimmy. Parce que je le connais, hein. Il s'est abonné, je lui avais montré les vidéos. J'ai plus de nouvelles de lui, mais il faudrait que je passe un petit coup de fil, hein Jimbo. Si tu entends cette vidéo, petit bonjour à toi. Donc Jin 10, merci que j'avais répondu. TV King jamais. Tu sais quoi, je vais m'abonner, j'adore les vidéos paranormales. Merci à toi. Katie Troc, je la connais, c'est une collègue. Bravo David, moi j'entends bien la réponse, continuez, merci Katie. Voilà. Alors, j'entends des esprits partis de Thierry Dupont. Bravo, très beau travail. Un abonné de plus. Bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup Thierry Dupont, c'est ce que j'avais répondu. Effectivement, merci, coucou. Katie, ma chère Katie. Jerry, bof, il fait du n'importe quoi, il s'amuse jusqu'à se faire peur. Juste à se faire peur, il est nul. Je suis même pas sûr qu'il se fasse peur. Jerry est un clown, rien d'autre, c'est ce que j'avais répondu. Donc voilà. Frédéric Eschiva, moi j'opte pour des interférences téléphoniques avec des gens. Parlant français, un jour ça m'est arrivé au téléphone, j'entendais une conversation entre deux personnes. Après, je continue à croire à la continuité de l'âme après la mort. Alors, Frédéric Eschiva, dans ta phrase, les interférences téléphoniques. J'ai fait un peu de radio. Alors, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, sur un téléphone filaire, d'entendre deux personnes en même temps. Ça peut arriver. Avec un filaire. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais j'entendais une conversation téléphonique. J'ai raccroché, j'ai rappelé mon pote et ça s'est bien remis. Mais on dirait qu'il y avait eu un... Comme si, en décrochant mon téléphone et en composant le numéro, comme si ça avait communiqué, ça avait décroché. C'était bizarre. Après, les interférences téléphoniques avec mon système.
Là, c'est là où je vais pas être trop d'accord. Parce que j'ai fait de la radio. D'ailleurs, j'utilise un poste radio amateur. Je ne suis pas radio amateur, je n'ai jamais eu la licence, parce que je suis trop feignasse. Mais en tout cas, je faisais partie des clubs radio amateurs. Voilà. J'ai une petite connaissance en radio. Je peux te garantir qu'aujourd'hui, il est impossible, mais vraiment impossible, d'avoir une conversation avec des téléphones aussi bien fixes, tu sais, portables, que des téléphones cellulaires. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la radio, ce que j'écoute, elle est en... Je reçois uniquement en analogique. Là, tu me parles de conversation téléphonique. Le filaire, ce sera impossible. Et aujourd'hui, on est sur l'ère du numérique. Et comme tu le sais, une sinusoïde en analogique, c'est quelque chose de rond, hein, qui monte et qui descend. On va avoir exactement la même chose en numérique, seulement au lieu d'avoir une courbe plus ou moins ronde, on va avoir quelque chose de carré. Le carré, ça s'explique en bas 0, au-dessus 1. C'est un signal numérique. Il y a impossibilité qu'il y ait une interférence entre une radio analogique et on va dire que le téléphone est une radio numérique. C'est impossible. Le seul truc que tu peux entendre, c'est ce qu'on entend dans les haut-parleurs quand tu décroches avec ton téléphone, c'est mais tu peux pas entendre des voix. C'est impossible. Aujourd'hui, moi je me rappelle quand je faisais de la CB à l'époque. J'allais au club radio amateur, j'avais une CB et j'avais mis mon antenne en bas. Mon beau-père n'a jamais voulu installer mon antenne sur le toit. Je voulais une belle antenne de 7 mètres, il n'a jamais voulu. Dès que je faisais une émission, on m'entendait dans la télé. Pourquoi? Parce que la télé était en analogique et mon poste CB était analogique. Donc dès que j'appuyais, boum, interférence, ça faisait des traits rouges dans la télé et on m'entendait parler. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tu peux prendre une CB, mettre l'antenne à ras du cul de l'autre. À mon avis, tu n'auras rien du tout comme interférence parce qu'aujourd'hui, avec la TNT, la télé est numérique. C'est un signal numérique qu'elle reçoit. Et c'est impossible, les interférences. Par contre, le numérique peut faire une interférence sur l'analogique, mais pas des sons de voix. C'est pas possible. Tu vas entendre des grésillements. Impossible qu'il y ait des interférences téléphoniques. Impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Il faudrait vraiment tomber mais sur le truc presque impossible d'avoir les vieux téléphones sans fil, années 90. Plus personne n'a ça. Avant, avec une CB, quand tu descendais dans les fréquences inférieures, t'entendais les gens parler. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, les postes, les téléphones sans fil, ils sont numériques. Tous, absolument tous. Même si tu achètes en Chine, tu verras, il sera numérique. Ils sont en fréquence dans les 800 MHz, je crois. Ils sont numériques. Même avec mon scanner radio, j'ai obtenu aucun signal. Pour obtenir un signal de ces choses-là, il faut se brancher avec un PC, aller dans la fréquence du téléphone et mettre un analyseur de spectre. Mais même à l'oreille, à l'haut-parleur, tu ne l'entends pas. Il faut repérer le signal sur un écran de PC avec le scanner branché dessus. C'est un truc de... C'est comme ton cellulaire maintenant. Donc non, c'est impossible. Vraiment, 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 vraiment impossible. Donc voilà. Voilà Frédéric Eschiva. Petite explication rapide. Renseigne-toi auprès des radios amateurs. Tu verras, c'est strictement impossible que tu entendes une conversation téléphonique avec une radio de nos jours. Voilà, voilà. J'espère que j'espère d'avoir bien répondu à ta question. Il faudrait que tu puisses te renseigner vraiment au niveau radio. Vraiment au niveau radio. Pour que tu comprennes bien le truc. Voilà, voilà. Alors maintenant, je passe sur un flash infrarouge pour mes séances de TCI. Roland Rocha. Alors, merci. Moi, c'est Genève Paranormal Investigation. Et merci pour ta vidéo. J'ai répondu bonjour Roland Rocha. Merci à toi de t'être abonné à ma chaîne. Malheureusement, je ne trouve pas ta chaîne. J'aurais bien voulu voir ce que tu
faisais à Genève. C'est pas très loin de chez moi, oui, effectivement, je suis pas loin. Salut, je l'ai pas encore faite, car pour le moment, je suis pris sur une demande des amis qui ont besoin de contacter lors des fins en TCI. J'aimerais bien voir ce que tu fais en tout cas. Mon Facebook, Roland Rochat, si jamais. Ah, c'était sur Facebook. Merde, j'ai dû aller voir sur YouTube, moi. Tiens-moi au courant quand tu l'auras diffusé, j'irai voir. Oui, d'ailleurs, je pense retourner sur le plateau des Guilles une fois. Ok. Bah écoute, bonjour à toi, Roland Rochat. Bah écoute, j'irai voir un de ces quatre. Tiens, je vais aller voir. Je vais cliquer sur ton truc. Accueil, 5 abonnés. Est-ce que tu as des vidéos? Je vois pas de vidéos chez toi. Ah non, je vois pas de vidéos. Je vois que tu es abonné, que tu as des vidéos j'aime. Ah bah tiens, il y a Mélanie la médium. Ouais, elle, je l'aime pas trop. Par contre, j'aime bien Tracker de fantômes. Ouais, je l'aime bien lui. Mais ouais. Bon. Bah écoute, bonjour à toi. Bonjour à toi. Ben, quand tu diffuseras des vidéos, tiens-moi au courant. J'irai regarder vite fait un petit peu ce que tu fais. Et puis si un jour tu veux me voir, moi je suis pas loin de chez toi. Si tu es à Genève, pas de souci. Voilà, tu me tiens au courant. Bon, ça fait 56 minutes 20 que j'enregistre cette vidéo. Et ben moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Alors je suis désolé si elle est aussi longue. Mais depuis le temps que j'en ai pas fait, ça en vaut bien 4. Voilà. Bon, écoutez, j'essaierai vraiment de m'y mettre et de me bouger le cul pour faire sur le château de Fougeray, vous dire vraiment ce que j'en pense, faire ma petite enquête là-dessus et puis regarder un petit peu. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne soirée et je vais essayer de refaire des vidéos, mais comme je vous ai dit, je suis très très occupé à pas mal de choses. Aujourd'hui, là, j'ai hâte de recevoir mon imprimante 3D. J'ai pas mal de projets avec ça et ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je vais essayer vraiment de refaire une vidéo histoire de... Bah, c'est normal, vous êtes abonné et vous attendez des nouvelles sorties au niveau vidéo, mais j'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi. Donc voilà, soyez patient et écoutez, de toute façon vous êtes abonné, donc tôt ou tard je ressortirai quelque chose. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Je vous souhaite bonne année, puisqu'on a jusqu'au 31 ou jusqu'au 30, si je dis pas de conneries, ça va être le 30, pour souhaiter la bonne année. Je sais même plus les mois, tiens. Je sais plus si c'est un mois qui se finit en 31 ou en 30. Je crois que c'est un mois en 31, mais je suis pas sûr. Non, ça doit être un mois en 30. Ah bref, je sais plus, c'est pas grave. Et donc, voilà, c'est un mois en 31. 31. Donc voilà, on a jusqu'au 31 pour souhaiter la bonne année. Ben, moi je vous le souhaite ce soir. Donc là on est dimanche. Demain je commence tard, donc je me suis permis de faire les vidéos. Je commence à 12h45, mais bon, j'ai 1h15 de route, mais je vais me lever à 10h, donc ça va le faire. Et puis voilà, puis je vous tiendrai au courant dès que je ferai la vidéo sur le château de Fougeray. Allez, bonne soirée tout le monde, ciao ciao.